Salut, moi c'est Tim, j'ai 20 ans et au cours de ces 4 dernières années, j'ai réalisé de nombreuses expériences. Comme par exemple prendre des douches froides, se lever à 4h, 5h du matin, se transformer physiquement, travailler 100 heures par semaine et plein d'autres délires. Mais je me suis jamais lancé un challenge aussi chaud que celui dont je vais te parler un peu plus tard dans la vidéo. Le truc c'est que dans cette histoire, il y a un petit, voire un gros problème, c'est que ça fait 8 mois que je suis dans une période de down à cause d'une rupture. J'étais dans une espèce de gouffre de peine, d'incertitude constante où chaque respiration était une lutte dans ce monde où tout va toujours plus vite. Un monde d'angoisse, de doute et où l'attente d'un meilleur lendemain semblait interminable. Et j'imagine que tu le sais, mais du coup, quand le mental n'y est pas et que tu n'as plus d'amour propre, c'est 100 fois plus difficile de s'investir dans ses propres projets. Et on nous dit souvent que le temps guérit tout. Pour moi, c'est du bullshit. En même temps, ça fait quand même 8 mois que j'avance plus, que je fais du surplace et que j'ose même plus imaginer le moindre projet personnel en attendant que le temps vienne me soigner comme par miracle. Mais au final, j'ai fini par comprendre. Le temps n'était pas de mon côté. Et il est pas du tien non plus. En fait, le temps c'est neutre. Il va pas s'arrêter pour se poser à côté de toi et essayer de te consoler. Non. Il va continuer à avancer, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui nous arrive. En fait, j'ai compris que le temps, c'est juste un miroir impitoyable qui renvoie l'image de notre état. Donc quand y a rien qui va, le temps nous renvoie simplement l'image de nos blessures, les grossissants et les déformants. Chaque jour qui passe devient alors une confrontation avec la douleur. Une épreuve toujours de plus en plus difficile à surmonter. Et le pire, c'est qu'autour de toi, les gens te disent « T'inquiète pas, ça va passer, avec le temps ». Mais c'est qu'une illusion. Une illusion qui m'a bercé pendant trop longtemps, pendant 8 mois, jusqu'à ce que je dise stop. Parce que j'en avais marre de me lever tous les matins et d'avaler mes échecs et mes désillusions comme des pilules dégueulasses. Au lieu d'attendre que ça passe comme par magie, comme par miracle, j'ai décidé d'agir pour aller mieux. Et pour ça, j'ai d'abord repris le sport. Je suis allé à la salle comme toutes les personnes qui viennent de se faire larguer, puis après avoir repris une activité physique, je me suis posé pour réfléchir un peu. Je venais juste de découvrir un des concepts de David Goggins, The Cookie Jar, ou bien le cookie dans le pot en français. So I developed this thing called the cookie jar. And the cookie jar is a reminder. That's all it is. It's a reminder. We forget how badass we are when times get hard. And that cookie jar has all these things in it. All the things you overcame. All the things that you suffered through. All the things that got in your way and you fought through. So you go in your mental cookie jar when you're going through bad times and you want to quit and you want to bail out. You got to remind yourself, hang on a second. I've overcome a hell of a lot more than this. And I have the strength to persevere, to move on, to not be mediocre, to not settle for what's in front of me. En gros, c'est le fait de garder en mémoire des choses que l'on a faites et dont on est fier pour se rappeler à quel point on est chaud. Ça peut être le jour où t'as eu un 18 ou un 19 en maths ou en histoire, au talent. Ou bien même ce jour où t'as réussi à dépasser tes limites pour enfin réussir cette figure de skate que tu voulais tant faire. Bref, un moment où tu as été extrêmement fier de toi et où tu peux toujours l'être. Mais moi il m'en fallait plus, j'avais besoin de faire un truc, quelque chose qui techniquement, tactiquement ou même hypothétiquement parlant me semblait impossible à faire pour moi. Et c'est comme ça que j'ai fini par tomber sur cette vidéo de Eric Flag. Puis celle-ci. Et ça aussi. Et quand je l'ai vu atteindre la ligne d'arrivée, après tous ces mois d'entraînement et tout le flot d'émotions qu'il a ressenti ce jour-là, je me suis dit, ok, je veux comprendre ce qu'il a ressenti. Je veux passer cette ligne d'arrivée. Je veux courir un marathon. Voilà, c'est donc mon défi, et pour pimenter un peu la chose, j'ai envie de le faire en moins de 4h25. Mais ce défi exige de moi de la persévérance, de la patience et une volonté inébranlable. Et si je partage tout ça avec toi, c'est bien parce que j'ai envie de t'inspirer. J'ai envie de te montrer que quand on sort les doigts de là où je pense et qu'on réunit tous les facteurs du développement de soi, on peut atteindre des résultats hors du commun. Maintenant tu te dis peut-être qu'en vrai, réussir à faire un marathon c'est pas non plus si inaccessible que ça. Et t'as bien raison, surtout quand on regarde un peu les Ironman qui sont les triathlons de distance XXL par excellence, avec 3,8 km de nage, 180 km de vélo et encore un petit marathon, donc 42 km à pied. Ça pique. Mais bon, peut-être qu'un jour je me dirais, vas-y Tim, fais-nous un petit Ironman pour voir. Mais bon, c'est pas encore d'actualité. En vrai, j'ai un petit avantage, c'est que j'ai toujours été sportif. J'ai commencé très tôt la sainte trinité des pompes abdos squats, tout seul dans ma chambre à 12 ans. Enfin, tu vois, j'ai essayé de faire 5 pompes, puis 10 squats, des trucs comme ça, quoi. Ensuite, j'ai commencé à aller à la salle de sport, puis j'ai découvert le street workout avec toutes ces figures que je n'ai absolument pas, comme le drapeau, le front lever, le back lever. Si le back lever, ça va. Et la full planche, bah oui, la full planche. Classique. Mais bref, dans tout ça, je n'ai jamais fait de cardio.
Non, en vrai, j'ai quand même fait un peu de cardio parce que j'ai fait du foot pendant toute mon enfance et que j'étais quand même mine de rien assez bon dans ce sport, donc je courais beaucoup. Mais le truc, c'est que j'ai jamais réussi à terminer un match. C'est-à-dire qu'au bout de la 70e minute, je devais être remplacé. Pourquoi? Devine? Parce que j'avais littéralement 0 cardio. Et ça, c'était il y a 5 ans. Ouais, c'était il y a 5 ans. Entre-temps, du coup, il y a eu la muscu, puis le street workout. Donc j'ai pas refait de cardio, en fait, depuis 5 ans. Et en plus de tout ça, si j'arrivais pas à finir mes matchs, c'est aussi parce qu'il y avait une autre raison. En fait, quand j'étais petit, j'ai chopé une maladie qui était assez grave quand même, et qui aurait pu m'empêcher de marcher à nouveau. Et donc, on pense que j'ai gardé des séquelles dans les jambes parce que j'ai toujours eu du retard au niveau du bas de mon corps. Puis après, ce qui est arrivé arriva, je me suis blessé au foot, et je pouvais plus courir pendant 6 mois, et après ça, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit que c'était trop compliqué d'entraîner les jambes. Donc avec tous ces facteurs contre moi, t'imagines bien que faire un marathon, c'est quand même déjà un exploit pour moi. D'autant plus si je me fixe un temps limite. Ah oui, d'ailleurs, parce que sinon, c'est pas très drôle, tu vois, mais il me reste que 6 semaines d'entraînement. Je te rassure, ça fait quand même quelques mois que je m'entraîne, mais j'ai pas fait d'entraînement très intensif, ni très régulier, et actuellement, je me vois mal courir à 6 minutes 5 sur 42 km. Ça fait beaucoup 42 km. Mais j'ai quand même l'intime impression que chaque pas en avant, chaque foulée est une victoire sur la douleur que j'ai pu ressentir. Ça me fait du bien en fait de courir. Et de progresser aussi surtout parce que vu que je suis complètement débutant dans ce sport, mon évolution est complètement exponentielle et ça c'est grave kiffant. En faisant cette vidéo, je voulais aussi te dire que peu importe ce que t'as pu endurer, ce que t'as vécu, tu peux toi aussi le faire. Ce que je veux dire c'est que t'es pas obligé de rester figé dans la douleur. Parce que l'inaction entraîne l'inaction. Alors que l'action provoque le changement. Et ça, je veux bien que tu le retiennes. Voilà, je balance des citations comme ça régale. Et évidemment, t'auras compris mon avis là-dessus, n'attends pas que le temps vienne guérir tes blessures. Parce que pour moi, le temps est complètement neutre, il est pas là ni pour toi, ni pour moi, ni pour n'importe qui d'autre. Donc ouais, il vaut mieux que tu prennes soin de toi, toi-même, parce que sinon personne ne le fera à ta place. Enfin bref, merci de m'avoir écouté, j'espère que t'as kiffé, et abonne-toi à la chaîne pour savoir si je vais réussir ou non ce marathon, parce que là c'est pas trop gagné, j'ai réussi à me faire mal aux pieds. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, je partage au quotidien dans mes stories, mes entraînements, etc. Enfin bref, c'était Tim, ciao.